des véhicules chargés de caoutchouc naturel stationnés, des travailleurs surexcités manifestant leur colère, les usines et bureaux fermés. Telle est la situation depuis le mardi 2 octobre 2018 à la SOGB. De quoi s'agit-il? C'est les bulletins de paye. Vous voyez ces 3 bulletins-là, ça me fait 3 mois, c'est 10 000 que je reçois. Vous voyez ça? Normalement, notre salaire de base c'est 92 000 qu'on devait recevoir. Mais on nous fait croire que c'est 36 000. À la SOGB, si nous sommes très mal payés. Le travail est dur, mais ce que nous recevons chaque fin du mois, c'est pénible. Voilà, comment je peux faire 20 jours de travail et à la fin, je se retrouve avec une somme de 10 000 francs. Nous sommes sortis dans le cadre normal des discussions d'une entreprise. On sait que ce mouvement est orchestré depuis l'extérieur. On a fait croire aux gens qu'ils ont un salaire de base de 91 000 ou 92 000, ce qui est archi faux. Nous sommes dans le secteur agricole, donc soumis au SMAG. Les ouvriers dont il est question ici sont à la 3e catégorie et la grille conventionnelle dit qu'ils ont un salaire de base de 919 francs CFA, donc environ un salaire de base de 22 000 par mois. Nous faisons mieux que ça. Nous avons un salaire de base de la 3e catégorie qui va de 42 000 à 54 000. Je parle bien de salaire de base. Et donc, en ajoutant les autres primes, on se retrouve quand même à environ une moyenne de 92 000 et 91 000. Et donc, nous appelons à une certaine retenue. Ce mouvement de grève va coûter leur poste à certains des mineurs. Nous nous sommes organisés en tant que collectif des travailleurs de la SOGB. Nous sommes mis ensemble parce que nos syndicats nous ont lâchés. Ils nous ont pratiquement lâchés et personne ne vient à notre secours. Ceux-là même qui devraient nous défendre sont devenus nos ennemis. Aujourd'hui, entre nous et la direction. Donc nous avons pris notre destin en main pour défendre nos droits. Et cette société-là, voilà, j'ai en face de moi les papiers de licenciement que la SOGB m'a envoyé parce que je revendique mon droit. Nous avons malheureusement dû licencier tous ceux qui ont été à l'origine de la grève illégale et tous ceux également qui ont perpétré des actes de menaces et de violence vis-à-vis des travailleurs qui voulaient recommencer à travailler. Les forces de défense et de sécurité ont été déployées sur le site et les autorités préfectorales poursuivent la médiation pour ramener le calme et la reprise des activités. Les actions pour l'accès à l'eau potable à Bouaké se multiplient sur le terrain. À côté des réalisations de forage du gouvernement ivoirien, des opérateurs économiques accompagnent l'État dans sa mission. Le quartier Ngatakoro dans la commune de Bouaké a désormais son forage, dont des Zarou Kofi Ahmed, opérateur économique. Coût de l'ouvrage, plus de 4 millions de francs CFA. L'infrastructure a été officiellement remise aux bénéficiaires. La chefferie traditionnelle a salué cette action qui vient soulager plusieurs quartiers de Bouaké. Elle a traduit la reconnaissance des bénéficiaires à l'heureux donateur. Zarou Kofi Ahmed, le donateur, a pour sa part engagé tous les cadres à poser des actions pour le bien-être des populations. Je me permets de lancer à nouveau à partir de Bouaké un appel pressant en direction des cadres de la région. Ils sont nombreux pour qu'ils se mobilisent autour de cette urgence, pour qu'ils prennent leur place dans l'économie sociale et solidaire de notre pays, au bénéfice de nos parents, de notre jeunesse, de nos régions, de nos villages et de nos braves paysans. Les femmes du quartier Ngatakoro n'ont pas été oubliées par l'opérateur économique. Elles ont reçu une broyeuse de manioc d'une capacité d'1,5 tonne l'heure. Ce forage et cette broyeuse seront profitables à 3 quartiers de Bouaké, Ngatakoro, Aounyansou et Broukourou. Les alliances interethniques et autres mécanismes traditionnels de prévention et de résolution de conflits, éléments culturels de consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ces éléments importants du patrimoine culturel immatériel de la Côte d'Ivoire sont peu connus de la jeunesse ivoirienne. Depuis 1999, des travaux de recherche et d'inventaire sur les alliances interethniques et autres mécanismes traditionnels de prévention et de résolution du conflit sont effectués sur le terrain. L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, en collaboration avec le PNUD et l'UNICEF, a rendu public les résultats de cet inventaire à Yamoussoukro. Nous avons lancé cette étude qui a permis d'inventorier l'ensemble des pratiques traditionnelles en matière d'alliance interethnique et de voir comment, avec le ministère de la Culture, le système des Nations Unies peut utiliser les messages qui sont sortis de cette étude pour promouvoir la paix à travers la sensibilisation, l'information et avoir davantage de personnes qui adhèrent à cela. Cet atelier a réuni plusieurs chercheurs et experts. Au thème des travaux, des perspectives ont été dégagées pour les missions à venir. La création de centres pilotes de valorisation des alliances interethniques, la sensibilisation par les médias, une intensification de la recherche scientifique sur les alliances interethniques et enfin l'extension de l'inventaire des alliances interethniques à tout le pays. Pacte de non-agression signé entre les ancêtres des différents peuples de Côte d'Ivoire, les alliances interethniques mettent un accent particulier sur les plaisanteries et permettent de maintenir la paix et la cohésion sociale. Dans cette université à Kampala, 2 professeurs ont été suspendus de leurs fonctions après des accusations d'harcèlement sexuel sur leurs étudiantes. C'est grâce au mouvement MeToo qu'elles ont trouvé le courage de parler. Mais en Ouganda, elles sont encore trop peu nombreuses à oser le faire. Même si on voit certaines femmes raconter leur histoire, on voit aussi beaucoup de réactions négatives. Si vous parlez à certains Ougandais dans la rue, ils vous diront « on en a assez de cette conversation sur l'émancipation des femmes ». Une lassitude au mieux, un déni complet dans le pire des cas. Voici ce que déclarait un député ougandais à la télévision nationale en mars dernier au sujet de l'émancipation des femmes. En tant qu'homme, il est important de discipliner votre femme. Vous devez la toucher, l'attaquer, la battre d'une certaine façon pour la remettre sur le droit chemin. Vous devez la battre un peu. Ça prouve même votre amour. Face aux critiques, l'élu a dû présenter des excuses. Mais dans beaucoup de pays de la région, la société reste foncièrement patriarcale. Cette psychologue kenyane qui souhaite rester anonyme a été victime de violences conjugales. Selon elle, toutes les femmes à qui elle s'est confiée avaient vécu une histoire similaire. Elle raconte pourtant avoir eu beaucoup de mal à déposer plainte. On nous juge de telle façon, tu es une grande gueule, tu es trop intellectuel, tu as dû le pousser dans ses retranchements ou tu as posé les mauvaises questions. Donc il faut que je me justifie dès le début, du coup je n'ai pas envie de subir cela. D'après un rapport sur la sécurité des filles et jeunes femmes dans le monde, publié par Plan International, l'Afrique est une zone à risque pour les femmes. Johannesburg, Kampala, Lima, Nairobi et Bamako sont les 5 villes les plus dangereuses au monde en matière d'agression sexuelle. Ceci est une cour de récréation. Au Bangladesh, très touché par la montée des eaux, ces enfants étudient dans une école flottante. Ils ont ainsi accès à l'éducation, même pendant la saison des pluies. Si les enfants ne peuvent pas aller à l'école en absence de transport, alors l'école doit aller à eux. C'est comme ça que j'ai conçu l'école flottante, une bibliothèque, un centre de formation et une aire de jeu. Dans le district de Chalambel, une vingtaine d'écoles flottantes sillonnent la zone. J'aime l'école parce qu'elle est ouverte toute l'année, même quand l'eau submerge nos maisons.